Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre séquence innovation. Alors aujourd'hui on va parler de betteraves et on va parler des maladies foliaires qui attaquent ces betteraves sucrières. On va tout vous expliquer, qu'est-ce que c'est que ces maladies et surtout quelles études on peut faire sur la sensibilité des betteraves à cette maladie et comment on lutte contre cette maladie. Et pour vous expliquer tout ça, je rejoins tout de suite mon invité. Bonjour Ghislain Malatesta. Bonjour. Alors, vous êtes directeur expérimentation et expertise régionale à l'Institut technique de la betterave, l'ITB. Alors, peut-être une petite chose déjà, c'est nous expliquer un peu ce que c'est que cet institut. On imagine bien que vous traitez la betterave et tout ce qui tourne autour. Voilà, donc l'ITB, on s'occupe de toute la betterave sucrière, mais avec la betterave sucrière, on sait faire bien sûr du sucre, de l'éthanol et de l'alcool. C'est la même betterave au démarrage. Donc à l'ITB, nous sommes 45 collaborateurs pour traiter tous les sujets techniques liés à la betterave, du semis à la récolte. Alors, est-ce que c'est compliqué de cultiver la betterave pour ses finalités? Je parlais de maladie parce que c'est le sujet de notre séquence innovation aujourd'hui. À quoi elle est sensible? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme maladie qui attaque ces variétés de betteraves sucrières? Je dirais comme toutes les cultures, la betterave est sensible au changement climatique. Si pendant les années 2000, on a eu une progression de rendement importante tous les ans de l'ordre de 2%, depuis là, on a des climats qui sont très différents, plutôt séchants, voire humides, qui amènent des maladies foliaires. Vous en avez parlé, on en a 4, essentiellement 3 qui se développent en betterave, mais une qui est très prédominante qui s'appelle la cercosporiose. C'est quoi, ça se traduit comment? Pourquoi juste être un petit peu concret, qu'on imagine un peu ce que c'est que ces noms bizarres et comment ça se traduit sur la plante? Donc la cercosporiose est une maladie fongique qui attaque nos betteraves plutôt au mois de juillet, on va dire fin juin, début juillet. Des taches qui vont se développer sur les feuilles jusqu'à détruire 100% du feuillage. Et quand on détruit les feuilles d'une betterave, bien sûr, il faut qu'elle repousse, donc elle consomme du sucre. Et ce qu'elle a mis emmagasiné dans ses racines pour pouvoir refaire du sucre derrière. Et il y a d'autres maladies foliaires, justement, vous en parliez, ou c'est la plus courante? C'est la plus courante et celle qui fait plus de dommages. On a aussi l'oïdium et la ramulariose, voire la rouille. Mais celle-ci, on arrive à les juguler facilement, je dirais, par rapport à la cercosporiose. Si on la traite pas au bon moment, on va jusqu'à la détruire notre feuillage et stopper, bloquer la croissance de la betterave. Ça arrive souvent qu'on soit obligé d'en venir là? Souvent non, mais ça arrive quand même. On vient de vivre 2 années en 2023 et 2024 avec des fortes défoliations et donc des pertes de rendement non négligeables liées à cette maladie. Donc la semence nous apporte beaucoup de choses puisqu'on a des variétés qui sont tolérantes à la cercosporiose, voire très tolérantes. C'est le deuxième aspect de l'innovation qu'on vient d'avoir en betterave sucrière. Donc un cran supplémentaire, mais malheureusement c'est reste que de la tolérance, c'est pas de la résistance. À la fois c'est malheureux mais c'est bien heureux puisque comme ça on n'a pas de détournement à ce stade de tolérance. De gènes qui deviennent résistants et on traite encore notre betterave avec des produits phytosanitaires pour qu'on ait un feuillage sain et que la croissance se fasse tout au long du cycle. La différence entre tolérance et résistance? Tolérance, c'est-à-dire que je peux l'avoir mais je tombe pas malade complètement, c'est ça? C'est ça, je sais vivre avec, entre guillemets, je me développe malgré tout, je peux avoir quelques taches sur mes feuillages, mais j'arrive à vivre avec et je continue à me développer sans crainte et on peut être attaqué par plusieurs souches, on arrive à vivre toutes les souches, tandis que souvent quand on est résistant qu'à une souche d'une maladie et pas la deuxième, et donc la deuxième va prendre la place de la première et à la fin... Et indéfiniment, ça recommence. Vivre avec, ça me rappelle le Covid, c'est terrible. Alors racontez-nous quelles études vous menez justement pour augmenter la tolérance, la résistance sur ces betteraves, comment ça se passe techniquement? Donc à l'ITB, on teste environ 200 variétés tous les ans, donc une centaine de variétés qui sont inscrites au catalogue français et une centaine pour le CTPS, pour l'homologation des produits, des betteraves, des semences. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des observatoires. Donc on va semer ces variétés le plus tôt possible. On ne va pas les traiter fongicides et on fera des notations à pas de temps régulier pour voir la proportion qui se développe de cercosporiose et des autres maladies sur ces feuilles-là. Et on arrive à faire des grosses différences. On les observe, en fait, c'est comme si on les mettait en expérimentation, on voit comment elles se développent, comment la maladie éventuellement se développe. Tout à fait, donc on a 7 champs dans toute la France betteravière et tous les 250 degrés, donc tous les 15 jours environ, on passe noter ces 200 variétés et voir la présence, la gravité, on appelle ça, donc c'est le pourcentage de feuilles touchées par la maladie. On peut avoir des variétés touchées à 0% et d'autres touchées à 10% dès le mois de juillet, donc celles-ci sont très sensibles et les autres sont devenues très tolérantes et on en parle aux agriculteurs en hiver. Et est-ce que vous avez l'impression, vous en avez parlé tout à l'heure, de 2 années un peu compliquées pour ces maladies-là? Ça veut dire qu'il y a une accélération de ces maladies ou des maladies différentes qui arrivent? Est-ce qu'avec le dérèglement climatique, j'imagine que ça change un peu les choses?
Oui, vous avez complètement raison. Le climat humide et chaud de ces dernières années font développer ces maladies fongiques très rapidement, malgré la tolérance globale des variétés qui s'améliore. On a un développement plus rapide de ces maladies, plus fort, et qu'il faut vraiment juguler dès le début, au mois de juillet, août, avec ces nouvelles variétés qui nous aident à tenir le coup, je dirais, jusqu'à la récolte. Il ne faut pas oublier que nos récoltes aussi s'échelonnent plus longtemps maintenant. À la Toussaint, nous n'avons que 50% de betteraves récoltées. Donc ça veut dire qu'il y a encore 50% de betteraves dans les champs qui poussent, donc il faut qu'elles aient encore un feuillage sain pour encore faire du sucre, faire du rendement. Et alors, vous faites ces études et une fois que vous avez un peu le constat, il y a des manières de traiter. Enfin, qu'est-ce que vous proposez après ? Donc ça fait un classement qu'on publie dans le Betteravier français tous les ans au mois de novembre. Avec les collègues au niveau régional, on communique ça aux agriculteurs, on explique aux agriculteurs qu'il permet de choisir la bonne variété pour la bonne parcelle, parce qu'il faut savoir qu'on ne récolte pas comme du blé à une date tout le monde. La récolte de betterave se déroule du mois de septembre au mois de janvier, voire décembre, on va dire, pour faire simple. Donc il faut avoir des variétés adaptées à toutes les dates d'arrachage. Donc au premier, on peut avoir des betteraves qui pourraient être sensibles aux maladies, mais à la fin, on va prendre des variétés qui sont très tolérantes pour qu'elles tiennent le choc plus longtemps. Et vous avez dit que vous avez 7 champs. J'imagine que selon les territoires, alors il y a probablement des zones de culture particulières pour la betterave sucrière, mais selon les territoires, la réaction est probablement différente aussi. C'est pour ça que vous observez ça un peu partout ou... Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on fait 7 champs, parce qu'on a des zones dans le nord Pas-de-Calais, par exemple, qui sont plutôt des zones propices à l'oïdium, à la rouille. Mais depuis le réchauffement climatique, on a aussi la cercosporiose. Et en Champagne, dans le sud de Paris, dans le Loiret, et ben là, on est plus touché par la cercosporiose depuis, on va dire, une dizaine d'années. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous observez? Alors là, on parle des maladies foliaires, on peut étendre un petit peu à d'autres choses qui peuvent être embêtantes pour la betterave sucrière. Est-ce qu'il y a ces éléments-là que vous repérez et que vous combattez? Bien sûr, donc on a des sujets brûlants, je dirais en ce moment, qui est la jaunisse des betteraves. Depuis 2020, on a eu une recrudescence importante des pucerons verts qui nous ont apporté les virus de la jaunisse. On sait pourquoi? C'est le réchauffement climatique tout simplement, il fait plus chaud, il n'y a pas de gel en hiver, donc les pucerons vivent, recharge de virus, et puis donc colonisent nos betteraves, se développent et amène un virus, et on n'a pas d'antivirus. Vous avez parlé du Covid, mais c'est exactement la même chose que le Covid tout à l'heure. Pas de vaccin. Donc il n'y a pas de vaccin. Donc on teste bien sûr des produits biocontrôle et d'autres solutions dans notre panel de solutions, dans la boîte à outils. Mais la semence aussi fait partie de ces innovations potentielles qu'on aura dans les années à venir pour lutter contre les jaunisses. Et côté désherbage, il y a d'autres techniques aussi que vous proposez ou que vous préconisez aux agriculteurs? Oui, donc la betterave n'aime pas la concurrence au démarrage, elle s'installe très tranquillement. Donc dès qu'on a des mauvaises herbes, elles vont concurrencer nos betteraves. Donc elle abandonne, elle laisse le terrain... Pas tout à fait, mais elle lutte. Elle se développe moins bien. Et nous, on désherbe justement pour lutter contre ça. Aujourd'hui, on fait 4 passages pour désherber nos betteraves. Donc à chaque fois qu'on passe, on met un petit frein au développement des betteraves. Depuis 2 ans, on a des variétés tolérantes à certains herbicides qui nous permettent de passer que 2 fois au lieu de 4 fois. Donc si on passe que 2 fois ou 4 fois, on est le plus tolérant, on bloque moins la betterave et à la fin on pousse plus vite et mieux pour couvrir le sol de manière à limiter le développement des nouvelles matières mauvaises herbes. Donc c'est un travail assez énorme que vous faites en fait de soutien pour l'agriculteur. Ah oui, et puis là, je viens de parler de 3 sujets, mais on n'a pas que ça, on a tous les autres sujets. Si on n'avait que ces 3-là, ça serait simple, je dirais. Mais tout l'itinéraire culturel nous amène du travail tous les ans pour amener du rendement et garantir un bon revenu à l'agriculteur et au sucrier derrière, bien sûr, parce qu'on produit du sucre, les deux vont de pair, il faut une sucrerie en face de l'agriculteur. Justement, juste une dernière question sur l'agriculteur, vos relations. Est-ce que lui vous dit, est-ce que vous avez des relations en termes de besoins, de demandes et quand vous préconisez des choses, justement d'échanges? Quel est le niveau d'échange avec eux? Donc justement, comme notre institut technique est financé à 100% par tous les agriculteurs betteraviers, donc chaque agriculteur peut nous appeler pour échanger avec nous, pour trouver des solutions. C'est souvent à des problèmes ou à des questionnements. Donc chaque agriculteur peut nous appeler, qu'il ait 1 hectare de betterave ou 100, je dirais, et on se déplace sur le terrain. On a un réseau de régions avec 7 régions sur le terrain et 25 personnes pour pouvoir répondre aux problèmes des agriculteurs. C'est mon département et c'est comme ça qu'on arrive à avoir les informations rapidement quand il y a un souci pour pouvoir travailler, je dirais, et ramener des réponses à leurs problèmes.
très adapté, hein, personnalisé quasiment, super efficace. Bravo, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations, Ghislain. On arrive à la fin de l'émission, la séquence innovation. Super intéressant de voir comment ça se passe au niveau des betteraves et surtout comment les instituts techniques arrivent à travailler avec les agriculteurs pour répondre précisément à leurs demandes et trouver des solutions pour lutter, on le sait tous, hein, contre le réchauffement ou le dérèglement climatique et puis toutes ces maladies qui embêtent tant que ça nos semences et les cultures. Merci beaucoup à vous tous, on se retrouve demain pour une nouvelle séquence innovation.